Merci, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les présidents. Merci de cette opportunité. Avant de vous présenter les engagements qui sont pris par l'industrie alimentaire, je voulais partager rapidement deux convictions. La première, c'est que la communication joue un rôle puissant dans l'accompagnement des transitions des comportements. Les comportements alimentaires favorables à la santé, mais aussi, et c'est plus nouveau, les comportements alimentaires qui vont être bons pour le climat. Deuxième conviction, et ça a été évoqué par d'autres intervenants, c'est l'importance de la co-régulation qui a le mérite, d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs, les pouvoirs publics, le CSA, l'ARPP et l'ensemble des parties prenantes. Et puis l'autre intérêt de la co-régulation, c'est que ça nous permet d'avoir un temps d'avance, ça nous permet d'être réactifs et d'adapter les messages. Juste un exemple, certains d'entre vous se souviennent peut-être de la publicité avec le célèbre poisson rouge Maurice qui mangeait tous les marrons-suis. Eh bien, cette publicité aujourd'hui, elle ne peut plus exister parce que les recommandations de la RPP ont fait qu'on ne peut plus encourager de comportement de surconsommation. J'en viens aux engagements pris par l'industrie alimentaire. Donc, depuis plus de 10 ans maintenant, nous sommes engagés dans le cadre de cette co-régulation pour une alimentation favorable à la santé et des comportements qui sont favorables à la santé, conformément aux attentes des pouvoirs publics et aux attentes des consommateurs. Cette co-régulation, elle a porté à la fois avec le CSA et avec la RPP sur le contenu des messages publicitaires et aussi sur la réalisation de programmes courts d'éducation qui ont pu être faits, donc historiquement sur les comportements favorables à la santé. Et en 2021, pour la nouvelle série de programmes courts que nous réalisons, nous allons intégrer des éléments sur le climat avec le geste de tri, avec l'éco-citoyenneté et avec des dispositions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et puis nous prenons en ce début d'année 2021 un nouvel engagement qui est fort, qui est ambitieux. Et c'est un engagement qui est fondé sur le principe de protection de l'enfant, parce que nous considérons que l'enfant n'a pas forcément la capacité critique par rapport aux messages publicitaires. Sa capacité n'est pas encore suffisante. Pour cette raison, les entreprises de l'alimentation prennent cet engagement de se retirer totalement des programmes de moins de 12 ans sur l'ensemble des supports de communication publicitaire, donc la télévision, la radio, la presse, mais aussi, dans un souci évidemment d'équité, ça a été mentionné, l'ensemble des supports digitaux et des réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Chapalain.